And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation de mon aquarium 20 litres aquascaping. Alors on va parler des plantes, des poissons, enfin du poisson, de la partie technique, éclairage, chauffage, pompe, et aussi des roches et du sol, du substrat qui est dans cet aquarium. C'est parti! Donc pour commencer, cet aquarium, comme je viens de vous le dire, c'est un 20 litres de la marque Dennerle avec les bords arrondis. Voilà, donc les bords arrondis c'est vraiment très joli. Par contre à nettoyer c'est vraiment galère parce que il y a beaucoup d'algues qui se mettent du coup dans les angles et c'est plus difficile à nettoyer, et souvent quand on essaie de les nettoyer ça fait des rayures. Donc bon, c'est un choix à faire, c'est comme vous voulez. Au niveau des plantes, on a de l'Elantium tenellum, la petite qui gazonne en bas. Ensuite, celle-là qui fait des feuilles assez arrondies, c'est une Lobelia cardinalis. Celle-là, c'est une Cryptocoryne parva que j'ai retirée de mon aquarium de 140 litres. J'ai pris une petite pousse. Celle-ci, l'Heteranthera zosterefolia. Et ensuite, la dernière plante, l'avant-dernière plante qu'on a dans cet aquarium, c'est celle-là. Elle ressemble à de la Monte Carlo, mais ça n'en est pas. C'est de la Micranthemum micranthenoides. Voilà. Ici, on a une petite pousse d'Anubia que j'ai pareil retirée de mon 240 litres. Et ici, alors c'est juste parce que j'ai fait le nettoyage il n'y a pas longtemps, et sinon c'était vraiment une colonie. C'est un petit brin de mousse comme vous pouvez le voir, et c'est de la Vesicularia ferriei. Pareil, c'est la même mousse qu'il y a dans mon 240 litres. Et voilà, niveau plante, on a fait le tour. Avec Flash qui aime bien se poser par terre. Donc pour commencer, je vais vous présenter le propriétaire de cet aquarium. Il s'appelle Flash. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un combattant mâle. C'est un Half Moon. En tout cas, je l'ai acheté en tant qu'Half Moon. Il y en a certains qui diront peut-être que c'est un Delta. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et vous pouvez voir que ces deux nageoires à l'avant sont très grandes, et c'est de la variété Dembo en fait. Quand il s'arrête, il fait du surplace et qu'il les remue les deux, ça fait vraiment un effet très très joli. Il est de couleur rouge avec du blanc, mais sous l'éclairage LED ça fait des reflets bleus. Alors regardez, peut-être qu'il va nous faire le surplace que je vous ai parlé. Ah regardez, magnifique non? Regardez. Il a 9 mois, donc voilà, c'est encore un jeune poisson. Enfin jeune, ça vit pas très longtemps un combattant, malheureusement. Mais voilà, il va se renfuir, il va aller se poser dans les plantes là-bas. Parce qu'il faut savoir que Flash est un poisson très zen et très flemmard. Il passe pratiquement toute sa journée, voilà, je sais pas si vous voyez, mais là en fait il y a une feuille à l'intérieur et il est allongé sur la feuille en fait. Il adore faire ça, il se met sinon ici, là-bas, en haut à l'étage, et il s'allonge ou il s'assoit, enfin il s'allonge plutôt dessus. Sinon il s'allonge par terre, là-bas dans la petite grotte, derrière à côté du chauffage, comme ça il a chaud. Sinon il se pose ici. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est un aquarium où j'ai utilisé des plantes aquatiques, mais aussi palustres. Enfin vous allez me dire, la plupart des plantes qui sont dans nos aquariums sont à la base palustres. Mais là en l'occurrence c'est une vraie plante palustre qu'on utilise souvent dans les paludariums. Alors son nom c'est Chamaoderae elegans, que j'ai acheté en jardinerie. Alors les plantes, pour l'Elantium tenellum, donc celle que vous voyez ici, c'est une plante d'avant-plan, donc qui souvent va être placée à l'avant de l'aquarium dû à sa petite taille. C'est une plante qui se multiplie assez vite, Flash qui revient, à l'ombre encore. Elle ne nécessite pas forcément d'éclairage puissant ou d'un sol en particulier, mais comme toute plante, ne dira pas non. Flash qui vient se poser devant la caméra encore une fois. Voilà, ensuite
L'autre plante qui est ici, la Cryptocoryne parva, pareil, c'est une plante qui pousse très vite, enfin en tout cas chez moi dans mon aquarium, qui se déplace aussi par rhizome, qui fait des jolies feuilles. Enfin moi de toute façon je suis un fan des Cryptocorynes, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais en voici sur cette plante. Cette plante qui fait des feuilles arrondies là, celle-là, c'est une Lobelia cardinalis. Cette plante, Flash qui vient encore, cette plante je l'ai eu, enfin en tout cas toutes les plantes de cet aquarium, voilà je le dis au passage, je l'ai eu grâce au partenariat avec la boutique, enfin le site aquabota.com et franchement top, leurs plantes sont top, leur livraison est top, donc ils proposent énormément de plantes sur leur site, mais pas que, ils vendent aussi des aquariums, des accessoires pour aquarium, des racines, des roches, ils vendent de tout. Donc n'hésitez pas à aller checker leur site si ça vous intéresse. Surtout que les plantes sur leur site sont vraiment à prix très bas, donc c'est très intéressant. Par exemple, il me semble qu'en ce moment ils font à 20 €, 10 pots in vitro pour 20 €. C'est un lot en solde. Donc voilà, si vous avez besoin de pots in vitro et que vous n'avez pas un grand budget, ben n'hésitez pas à aller acheter sur le site parce que c'est de la qualité et en plus c'est pas cher. Du coup revenons en plantes. Donc la Lobelia cardinalis, c'est une plante comme vous voyez de plan médium. Elle pousse à vitesse moyenne. Ensuite on passe à la plante derrière celle-ci là, voilà. C'est la Micranthemum micranthenoides. Elle ressemble à de la Monte Carlo, mais c'en est pas. Cette plante, alors celle-là pousse très très vite. Pareil, c'est une plante comme l'Elantium tenellum. C'est une plante de premier plan, mais je l'ai utilisée aussi pour mettre sur les petites plages en hauteur que j'ai fait. Comme je vous ai dit, c'est un aquarium aquascaping. Et en fait, j'ai fait plusieurs étages. J'ai fait le premier ici, à environ 5-6 cm. Le deuxième là-haut, je vais vous montrer, hop là. Voilà, celui-là doit être à 10 cm, je dirais. On est un petit peu plus. Et le troisième vraiment très haut, à 20 cm. Voilà, troisième et dernier, où Flash aime bien aller dormir le soir. Et cette plante pousse très vite. En hauteur surtout, en tout cas dans mon aquarium, pousse aussi sur le sol, mais dans un autre de mes aquariums. Alors est-ce parce que elle manque d'éclairage ou quoi? Peut-être, c'est possible. Donc voici pour cette plante. La petite Anubia, je pense que vous connaissez tous cette plante. C'est une plante épiphyte avec rhizome aussi. Donc voilà, je pense que Anubia vous connaissez tous. C'est vraiment une des plantes les plus iconiques, les plus basiques, je dirais, de l'aquariophilie. Ici, le petit brin de mousse, c'est de la mousse Vesicularia ferriei whipping. Cette mousse pousse très très vite, fait souvent des boules, pousse en boule, et est de couleur assez vert foncé. Là, c'est juste qu'il reste un petit brin, mais d'habitude, elle est un petit peu plus foncée que ça. Et cette plante-là, celle-là, c'est une plante d'arrière-plan. C'est une Heteranthera zosterifolia que je vous ai cité tout à l'heure. Alors cette plante est magnifique. Elle fait ses bouts, on dirait des rayons de soleil en fait. Et donc des feuilles vraiment vert clair, pousse très vite. Je dirais que dans mon aquarium, elle prend environ 10 cm tous les 4 jours. Tous les 4-5 jours, donc c'est vraiment une plante qui pousse très vite, qui buissonne très vite. Donc si vous avez besoin de plantes dans le fond de votre aquarium qui buissonnent avec cette couleur là, ben, n'hésitez pas à la prendre. En tout cas je la recommande, vraiment top cette plante, très jolie, Flash s'y plaît, aime bien se poser au dessus, comme là-bas par exemple. donc voilà, je recommande cette plante aussi. Et pour la dernière plante, la palustre. Donc c'est une Chamae doreae elegans. Cette plante, je pense, est ma préférée dans cet aquarium. C'est juste parce que c'est le premier aquarium que je fais comme ça, avec des plantes, avec un aquarium ouvert avec des plantes qui sortent en fait. Et je trouve vraiment ça magnifique de mélanger l'aquariophilie, la terrariophilie,
la paludariophilie. Bon, là en l'occurrence, il n'y a pas de terrariophilie. Il y a vraiment un tout petit peu de paludariophilie, c'est juste parce que les plantes sortent de bocal, mais je trouve ça vraiment très très joli. Et si vous avez l'occasion de le faire, bah franchement foncez parce que regardez, c'est juste magnifique. Enfin, je trouve ça magnifique. Et puis ça rend tellement bien de voir des plantes à l'intérieur et à l'extérieur. Je trouve que ça fait naturel. Et pour Flash, ça lui fait de l'ombre et tout. Ça habille l'aquarium, ça cache un petit peu la lampe, le chauffage, les câbles. Cette plante, pareil, pousse très très vite. Comme vous voyez là, toutes ces pousses là, vert clair, celle-là, il y en a une un peu plus bas, non même deux. Celle-là aussi, celle-là, 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 il y en a sûrement à l'intérieur. Celle-là aussi, cette grande pousse. Et donc c'est que des nouvelles depuis que j'ai l'aquarium, donc autant vous dire que ça pousse très vite. J'ai juste planté, alors quand j'ai acheté la plante, elle était dans un pot en paire, dans une animalerie, dans une jardinerie plutôt. J'ai juste viré toute la terre, j'ai lavé la plante, lavé les racines, et ensuite j'ai ramené tous les pieds ensemble et les racines, et j'ai planté dans le dernier étage là-bas. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait la roche ici tient avec de la ouate sur les côtés ici et ici du perlon, voilà, qu'on peut voir ici, et un peu de roche aussi. Tient le Siostra, donc le sol technique, et j'ai juste planté la plante ici. Alors c'était très galère, je vous avoue, elle est tombée au moins 3-4 fois et j'ai dû tout refaire, mais comme quoi faut persévérer dans la vie parce que maintenant c'est juste magnifique. Regardez, hop là. Donc voilà, pareil, plante, il suffit juste de mettre, allez, je dirais 5-10 cm maximum de la plante dans l'eau. Évitez de mettre les feuilles, mettez juste les tiges. Et puis elle poussera à merveille, hein. En plus dans du sol technique avec l'éclairage à ses pieds, elle demande rien de plus, hein. Donc voilà, on a fait le tour des plantes, on a fait le tour de la technique, il manque juste les roches. Donc les roches, c'est de la Sirius Stone qui vient de chez Arca Aquatics, un site, une enseigne allemande d'aquariophilie eau récifale et eau douce. Au niveau de l'hardscape, comment je m'y suis pris? Alors j'ai mis une petite couche de sol technique en premier. Ensuite j'ai mis cette roche là et cette roche là. Ensuite j'ai reblindé de sol technique pour faire le petit chemin là. Je sais pas si vous voyez, j'en ai mis beaucoup plus dans le fond et ça monte pour ramener de la profondeur. En fait c'est souvent ce qu'on cherche dans l'aquascaping. Et ensuite pour faire les différents étages, alors j'ai pas collé les roches à la vitre pour éviter qu'il y ait des fissures ou quoi et que ça entraîne des fuites. J'ai juste un petit passage pour Flash. J'ai juste mis la roche à 2-3 cm et entre la roche et la vitre j'ai mis de la ouate ou des petits bouts de roche comme cela par exemple, ou cela. Et ben, ça tient à merveille. Ensuite dans le trou que ça formait, j'ai rajouté le sol technique, ensuite j'ai planté les plantes. Et puis bah, c'est ce qui a formé ce décor à étage. Deuxième étage pareil, je sais pas si vous verrez ici, mais en gros là-bas il y a de la petite roche et de la ouate qui permettent de tenir le sol technique de l'autre côté. Ici c'est pareil, vous voyez la ouate. Alors ça fait pas très joli, mais bon, ça se cache par les plantes. Et puis elle commence vite à devenir un petit peu marron beige, du coup ça prend la couleur un petit peu de la roche et du sol technique. Et du coup ça commence à se cacher au fur et à mesure. Donc voilà, pareil, là vous pouvez voir les racines de la plante, ça aussi c'est intéressant je trouve. Regardez ici, qui descend. Flash qui nous suit partout dans cette vidéo. Regardez sa petite bouche et ses yeux. Tac. Et le troisième et dernier étage, le plus dur, eh ben, je peux vous dire que pour faire tenir tout ça de sol technique derrière la roche, j'ai bien galéré. Et ben maintenant ça fait 4 mois il me semble que ça tient, qu'il est en eau. Donc il n'y a pas de souci, hein, rien n'est tombé, tout va bien. Donc ça c'était la partie hardscape. Ensuite j'ai fait mon petit chemin, j'ai rajouté du sol technique là-bas pour rajouter de la profondeur. J'ai mis des petits bouts de roche, un ici, un ici. À la base j'en avais d'autres, mais ça prenait de la place dans l'aquarium et je voulais... Ah bah regardez, regardez-le ce modèle, ce roi de l'aquarium. Et ben de base justement en parlant de lui, les bouts de roche je voulais les laisser, sauf que j'ai vu que ça prenait de la place pour Flash, du coup j'ai décidé de les enlever pour lui laisser un peu plus de place. Et puis voilà, niveau habitant, il n'y a que Flash, il y a aussi quelques planorbes que vous pouvez voir ici là,
qui se sont pas mal reproduits. Hein. Vous connaissez, hein, c'est le plein orbe. Vous en mettez 2, une semaine plus tard, il y en a déjà 50. Mais bon, ils m'aident à nettoyer l'aquarium. On décolle le cotère de Flash, qui est là-bas encore. Alors, niveau éclairage, on est sur une rampe de la marque Dennerley qui est fournie dans le kit avec l'aquarium. Elle a une puissance de 6 watts, il me semble. Elle est vraiment top. Comme vous pouvez le voir, elle éclaire vachement bien. Avec des LED jaunes et blanches, il me semble. Et vous pouvez voir ici que les plantes poussent à merveille. Ensuite, niveau de la filtration, alors vous allez me dire, c'est laid. Je suis d'accord avec vous. Je suis censé l'échanger contre la virer en fait, et mettre derrière là-bas un filtre à cascade pour déjà ralentir le débit pour Flash, et ensuite que la filtration soit un minimum cachée. Au niveau de la filtration, c'est une pompe qui filtre avec un débit de 300 il me semble, ou 400 litres par heure. Donc pour un 20 litres c'est largement suffisant. Et pareil, c'est de la marque Dennerley qui est fourni dans le kit. Et tout au fond, c'est un chauffage simple, basique, qui maintient la température à 25 degrés. Au niveau du sol technique, on est sur un sol technique de la marque Proflora, donc des petites boules de terre cuite. C'est la première fois que je teste un aquarium avec du sol technique, et franchement, je recommande absolument. C'est vraiment une merveille ce substrat. Alors par contre, oui, il coûte très cher, donc je vous avoue que pour des aquariums de 200, 300, même 500 litres, on commence à en avoir pour beaucoup. Là, je viens nous rendre visite, mais ça vaut vraiment le coup, parce que comme vous le voyez là, les plantes elles se plaisent à merveille, elles se multiplient à merveille, et c'est naturel en fait. Plus la couleur noire me plaît beaucoup. Flash qui vient devant la caméra. Dire bonjour. Regardez-moi ces couleurs. Magnifique, non? Il va peut-être aller dans la petite grotte entre les deux roches. Flash. Voilà, Flash est immobile. Flash pourrait faire top modèle, il n'y a pas de souci. Alors là... Et oui, il va dans la petite grotte, comme je vous ai parlé tout à l'heure. En même temps, il est à côté du chauffage, à l'ombre. Parce que les combattants, faut le dire aussi, ça n'aime pas beaucoup l'éclairage. Donc là, sa petite maison, sa petite cachette à lui, il aime bien. Bon, Flora Base Pro, c'est celui-là que j'ai acheté. Quantité 5 litres pour le 20 litres avec environ 4 cm de sol. J'en ai utilisé 2 litres, 2 litres 5. Regardez, petite partie bonus comme toujours. On aime bien les bonus sur la chaîne. C'est une feuille d'une Echinodorus avec 2 billes plates pour la tenir. Et au milieu, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits points blancs avec une couche par-dessus et des petits fils qui pendent vers le haut. En fait, c'est des œufs de mes scalaires dans l'aquarium de 140 litres. Ils ont pondu, alors c'est la 3e fois. Mais à chaque ponte, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi. Et aussi, n'hésitez pas à me conseiller sur la reproduction des scalaires. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Comme ça, on pourrait échanger sur ça. Mais c'était du coup leur 3e reproduction. Et j'ai bien vu que le mâle avait fertilisé cette fois-ci, parce qu'avant il n'avait pas fertilisé. C'est un jeune couple, donc il ne savait pas faire. Et sauf que le problème en fait, c'est que à chaque fois, ils attaquent leur nid et ils mangent tous les œufs. Tous. Genre ils en mangent pas un ou deux qui repèrent, qui sont pas fertilisés ou quoi, qui sont devenus blancs. Non, ils les mangent tous. Ou sinon ils abandonnent le nid et c'est tous les autres poissons qui viennent manger. Et du coup, vu que je savais qu'ils faisaient ça parce qu'ils se sont déjà reproduits 2 fois avant, je guettais, et à un moment j'ai vu qu'ils se sont mis à s'attaquer. Du coup j'ai coupé la feuille, je l'ai mis dans un autre aquarium, avec l'eau de l'aquarium évidemment. Mais bon, je pense que là, je pense qu'ils ont pourri en fait, tout simplement, parce qu'ils sont tous blancs. Et pour l'instant ça fait 3 jours que je les ai sortis de l'aquarium. Mais bon, au moins on aura testé, voilà, comme ça je saurai comment m'y prendre pour la prochaine fois. Il revient nous dire bonjour encore une fois. Comment tu vas, Flash? Ça va? Ah bah il mange en fait, les petits pieds au-dessus. La nourriture que je donne pour Flash, c'est du Dr Basler Biofish Food taille L. Voilà, alors de base c'est une nourriture pour scalaire que j'utilise aussi pour mes scalaires. Mais Flash est tombé amoureux de cette nourriture, du coup depuis je lui donne celle-là.
Donc voilà, Dr Basler, je pense une des meilleures, voire si ce n'est la meilleure marque en nourriture pour poissons. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Oh, attendez, qu'est-ce que je vois là-bas? Mais ce serait pas un planorbe qui essaye de se faire la malle? Attendez, mais c'est des fous ces planorbe. Ah bah oui, mais c'est bien ça. D'accord, mais il y a clairement un planorbe qui essaye de... Alors t'es conscient que si tu sors de là, c'est la mort assurée mon pote. Hein. Bon, on va le faire... Si je vois qu'il déborde, je le referai tomber dans l'aquarium. Bref, du coup, un petit au revoir de Flash. Flash, reviens par ici, voilà, parfait. Allez, on va le nourrir parce que c'est sa vidéo quand même, il a mérité. On va éteindre la filtration. Hop là. Ensuite, on prend sa petite nourriture. Ah bah, plus radin, il n'y a pas. Hein. Là, il n'y a qu'un petit bout. Et Flash. Flash. Tu m'entends pas, mais c'est pas grave. Attention. Ouh, là, il y a plusieurs bouts. Hein. Flash, reste à l'affût, Flash. Ah, bien joué. Voilà, t'as compris que c'était à table maintenant, non? Bah, regardez où est-ce qu'il est calé. Juste devant un nid de planorbe. Ça, ce que vous voyez, la petite bulle transparente, c'est des bébés planorbe qui vont bientôt naître. Regardez-moi ce poisson magnifique, avec ses couleurs magnifiques. On pourrait faire un dessin sur Flash, tellement il est beau. Flash qui fait sa star. Flash qui se repose. Bon, on va pas l'embêter plus que ça. En tout cas, merci Flash pour ta présence à la fin de la vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les futures vidéos. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et puis on se retrouve à la prochaine.